J'ai toujours été très bon dans les échecs scolaires et dans les échecs amoureux, mais là où je reste le meilleur, c'est quand même les échecs, le jeu avec 64 cases, deux personnes qui essayent de s'affronter, un seul but, essayer d'aller mater le roi adverse, essayer d'humilier l'adversaire. Bref, le meilleur jeu of all time, le meilleur jeu de tous les temps. Vraiment, je ne suis pas ouvert au débat. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais aller mettre ma caméra, je vais un petit peu parler face caméra justement de mon parcours avec les échecs, parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu un parcours en dents de scie. Il y a des moments où j'ai arrêté les échecs, j'ai repris les échecs, maintenant je fais des vidéos échecs où je crie, je suis la GOAT des échecs. Peut-être que vous n'avez jamais vu ces vidéos et peut-être que vous êtes en train de vous dire mais c'est qui ce fou furieux, il lui manque vraiment une case. Oui, peut-être qu'il me manque une case, mais ce n'est pas grave, c'est dans la folie que l'on voit la vérité des gens, ça ne veut absolument rien dire, j'essaie de faire le philosophe, mais aujourd'hui voilà, j'essaie de vous parler de mon parcours et on va commencer avec le commencement qui est vraiment hyper méga simple. Mon papa y jouait aux échecs, il était assez fort, même si maintenant je suis meilleur que lui. Voilà, désolé papa, je sais que tu vas regarder cette vidéo et qu'avec ton ego tu vas dire non mais je suis encore meilleur aujourd'hui. Non, tu es 1500 Elo, je suis 2000 Elo, je suis meilleur, voilà. C'est un petit peu un message pour mon daron qui regardera cette vidéo, mais tu n'es pas meilleur que moi, c'est moi le code des échecs, ce n'est pas toi. Bref, ceci étant dit, ceci étant fait, il m'a mis aux échecs dès mon plus jeune âge, il a essayé de m'apprendre, surtout parce que j'étais quelqu'un, je pense que vous l'aurez remarqué, mais je suis vraiment hyper actif, j'aime bien parler fort, j'aime bien parler vite, j'aime bien aussi cracher, parce que là vous voyez pas mon bureau, mais vraiment, il y a des crachats un petit peu partout, voilà. J'aime bien parler, j'ai du mal à me canaliser, donc il s'est dit, on va le mettre derrière un échiquier, on va lui dire, essaye de réfléchir mon fils, essaye de réfléchir face à une position, et au début, autant vous dire que je n'avais absolument aucune envie de réfléchir, mais en fait, il a trouvé un stratagème hyper intelligent. On voit bien que c'est un joueur d'échecs et surtout que c'est mon daron, voilà. Il est aussi intelligent que son fils, je comprends, les chiens font pas des chats, bref, tout ça pour vous dire que le stratagème qu'il a trouvé pour me mettre aux échecs, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais un grand fan, et d'ailleurs je suis encore un grand fan de Dragon Ball Z, je sais pas si c'était Dragon Ball ou Dragon Ball Z à l'époque, en tout cas bref, la saga Dragon Ball en général, et du coup il s'est dit, bah tiens, comment allier échecs et Dragon Ball? Et ben il se trouve qu'à l'époque, il y avait un magazine en fait avec des figurines Dragon Ball. En fait, il y avait des figurines et à la fin, tu avais un échiquier Dragon Ball. Et dans chaque figurine et avec chaque magazine, justement, il y avait des explications sur comment la pièce elle bouge avec les différentes règles vis-à-vis des échecs. Et du coup, il a acheté justement ces magazines. Il a dit, écoute, Théo, voilà, si tu veux, si tu veux avoir les figurines dans le magazine, et ben moi je vais t'apprendre les échecs. Il faudra que tu écoutes ce que je te dis et justement derrière tu pourras avoir la figurine. Donc autant vous dire qu'au début j'en avais absolument rien à faire d'avoir justement d'apprendre les échecs, mais moi j'avais qu'une seule envie, c'est d'avoir mon Goku et mon Vegeta. Mais de fil en aiguille j'ai commencé à aimer les échecs, j'ai commencé à apprécier ça et je me suis mis dans le club d'à côté. Le club d'à côté qui s'appelait le Luc EDN, l'Université Club, un truc dans le genre. Bref, et du coup j'ai commencé à avoir des cours là-bas, à jouer un petit peu, voilà, avec les jeunes de mon âge, surtout avec des gens beaucoup plus vieux, parce qu'on va pas se mentir que les échecs c'est quand même un milieu où il y a très peu de jeunes qui jouent aux échecs, même si maintenant ça tend à changer. Mais à l'époque c'était absolument pas le cas parce que bah, c'était pas aussi populaire que ça ne l'est aujourd'hui, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a une certaine forme de hype autour des échecs, mais à l'époque ce n'était pas le cas. C'était un petit peu un vrai truc de geekos, un truc de mec un petit peu bizarre de jouer aux échecs. Donc voilà, on n'était pas 36 millions d'enfants à se mettre aux échecs et à prendre goût à ça. Mais moi j'y avais pris goût, donc je faisais des petites parties, je prenais des cours et très rapidement j'ai commencé à devenir pas trop mauvais au jeu, à tel point que j'ai fait mes premières compétitions où je suis arrivé quatrième à ma première compétition au championnat du Nord. Donc voilà, j'ai raté de peu le podium, vraiment j'avais un seum, mais les gars, un seum inimaginable. Première compétition, j'arrive quatrième, tout le monde était en mode mais c'est trop bien, t'es qualifié pour les championnats régionaux. Moi j'en avais absolument rien à foutre, j'avais juste le seum d'être arrivé quatrième, de pas avoir ma petite coupe, de pas avoir ma petite médaille, et donc voilà, je me suis un petit peu nourri de cette rage, de cet engouement, du fait que bah voilà, j'avais connu une première déception pour derrière revenir un petit peu plus fort, devenir champion du Nord une fois, deux fois, devenir deux fois champion régional, donc deux fois champion du Nord-Pas-de-Calais, faire deux fois les championnats de France où je suis arrivé 30e et 60e, et donc voilà, prendre petit à petit goût avec la compétition. J'ai pu faire maintes et maintes compétitions avec les échecs. Je suis allé à gauche, à droite, parce que en fait notre club était dans ce qu'on appelle le top jeune, et en fait le top jeune c'était les meilleurs joueurs et les meilleures équipes de toute la France qui s'affrontaient, et du coup ça me permettait de faire des compétitions un petit peu partout en France, de côtoyer et de voir de nouveaux horizons, et c'était hyper enrichissant parce que on découvrait de nouvelles personnes. Et moi à mon âge, quand j'étais tout petit et je connaissais que ma
petite banlieue lilloise, ça me permettait d'aller voir d'autres endroits en France. Et c'était hyper enrichissant. Tu rencontrais de nouveaux gens qui en fait étaient tous autour de la même passion qu'est les échecs. Parce que même si la personne ne parlait pas forcément la même langue que toi, et on parlait une langue qui elle était universelle. C'était la langue des échecs. Et c'est vraiment beau ce que je vous dis. Ça fait un petit peu cucu, mais c'est vrai que on se retrouvait autour des échecs. On pouvait se comprendre, on analysait nos parties tous ensemble. Et c'était des moments que je garde encore aujourd'hui parce que forcément, ces années de compétition, c'est des années déjà de 1 dans lesquelles j'ai appris beaucoup de choses vis-à-vis de moi-même. Déjà, j'ai appris que ce que j'aimais, ce n'était pas gagner, mais c'était plutôt la reconnaissance du vis-à-vis du fait de gagner. Et ça, je l'ai appris en fait quand, pour la petite anecdote, j'avais gagné en gros quand j'étais, je crois, en CM2, c'était la dernière année, j'avais gagné les championnats des écoles. Et j'étais arrivé premier, j'avais gagné toutes mes parties, j'étais à 8 sur 8. Et donc j'étais hyper content et je disais toujours, moi ce qui me plaît dans les échecs, c'est de 1 le jeu, mais surtout de gagner. Et en fait ce jour-là plutôt, j'ai compris que ce que je n'aimais, c'était pas réellement la victoire, mais plutôt la reconnaissance du fait de la victoire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'était que il n'y avait pas eu de coupe et il n'y avait pas eu d'appel pour les personnes qui avaient gagné. On avait juste appelé les écoles qui étaient victorieuses, mais pas les individualités qui elles étaient victorieuses. Et donc moi qui avais été premier, je n'avais eu aucune coupe, je n'avais pas été appelé, j'avais simplement eu une médaille comme les autres. Et en fait, le fait de pas avoir cette distinction, le fait que les gens ne voient pas que j'étais le meilleur, parce qu'en fait, quand tu gagnes, tu as aussi envie derrière d'avoir la gloire qui va avec la victoire. Et bien ce soir-là, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas tant la victoire que j'aimais, mais la gloire qui était justement liée à cette victoire. Et c'est vrai que c'était pas mal une leçon de morale que ça m'avait donné, que la victoire en elle-même et la victoire à elle seule, elle n'était pas suffisante, que j'avais besoin d'avoir justement la gloire et la reconnaissance des autres qui allait avec. Et donc voilà, donc j'ai continué la compétition, voilà, un petit peu petit à petit. J'étais dans les meilleurs joueurs français, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans les échecs, c'était que pour progresser aux échecs, en fait, il faut pas mal travailler la théorie. Et c'est pas comme un sport où tu t'entraînes et c'est cool, tu vois, tu prends du plaisir dans l'entraînement et c'est un entraînement qui est différent de l'école, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Alors que les échecs, je retrouvais un petit peu quelque chose qui s'apparentait un petit peu à un travail scolaire. C'est-à-dire que tu devais apprendre des lignes, tu devais apprendre des ouvertures, etc. Et en fait, t'as l'école à côté. Et ton passe-temps d'un autre côté, c'est les échecs qui justement s'apparentent presque à apprendre des ouvertures, à apprendre des mécanismes, à avoir des schémas qui finalement sont un petit peu comme l'apprentissage que tu as avec les écoles. Et en fait, j'étais un petit peu dans ce truc de me dire, en fait, j'ai l'école d'un côté, j'ai les échecs qui est mon passe-temps de l'autre. Et en fait, les échecs, justement, c'est trop proche de ce milieu un petit peu scolaire. Et j'étais en mode, ça ne me plaît pas de travailler les échecs. J'aime jouer aux échecs, mais je n'aime pas travailler les échecs. Et le problème étant que pour progresser aux échecs, il faut travailler les échecs. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte à l'évidence et je me suis dit, ok, là, je ne peux plus progresser si je ne travaille pas les échecs. Je n'ai pas envie de travailler les échecs, donc j'arrête les échecs. Et ça, j'ai envie de dire, cette réflexion-là, en fait, elle naît à un moment de ma vie qui, je pense, est hyper intéressant, enfin qui est assez intéressant et auquel peut-être beaucoup de gens peuvent comment dire, se voir justement à travers ce prisme-là. C'est que ces questions-là, je me les suis posées justement au moment où je suis arrivé au collège. Et en fait, au collège, c'est vrai qu'il y a pas mal ce truc de devoir rentrer dans un moule, de devoir devenir un petit peu comme tout le monde. Et c'est vrai que les échecs, c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu. Et moi, j'étais un petit peu le mec différent qui faisait des échecs, etc. Et donc, ces questions-là, je me les suis posées dans ce moment où tout le monde essaye de faire comme tout le monde. Et moi, je me suis dit, écoute, je peux pas être un mec comme tout le monde si je joue aux échecs. Et je pense que ça va pas mal accélérer le fait d'arrêter de jouer aux échecs et de me dire, ok, j'ai envie d'être comme mes camarades, de jouer au foot, de m'intégrer socialement, parce que j'étais pas forcément le mec le plus social du monde, parce que forcément les échecs, c'était un petit peu un truc qui était reclus. Voilà, on avait que les joueurs d'échecs. C'était un peu un microcosme qui était loin justement des normes sociales de mon collège, et je pouvais pas avoir ces discussions-là avec les élèves de mon âge. Donc je me suis dit, écoute, on arrête les échecs. Je sentais que justement pour m'intégrer et même pour devenir quelqu'un de socialement intégré, j'avais besoin de quitter ce milieu social des échecs, qui était un milieu qui était hyper particulier, qui est un milieu que moi j'aime beaucoup aujourd'hui. Mais je pense que pour se construire en tant qu'individu et pour se construire en tant qu'enfant, on a besoin à un moment donné de s'extraire des échecs et de ce milieu-là pour derrière revenir dans ce milieu et se construire au-delà justement de ces normes qui sont pas mal, qui nous castrent pas mal
général et qui nous amène justement à être avec des gens qui sont justement vraiment focus sur un domaine particulier, mais voilà, qui socialement sont peut-être pas les plus épanouis. Donc moi j'avais besoin de m'épanouir au-delà des échecs pour derrière peut-être un jour revenir aux échecs. Donc derrière j'ai fait mes années collège, mes années lycée, où voilà, j'ai essayé de travailler sur moi, de devenir quelqu'un de sociable, de devenir forcément quelqu'un d'accepté socialement. Et je sais pas si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Forcément, en grandissant et en évoluant, j'ai gagné des outils pour essayer de parler socialement et d'être pas le dernier glandi du coin. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, forcément, quand tu arrives à tes années de faculté et que tu as fait un petit peu tout ce travail où en fait tu voulais devenir comme tout le monde, et derrière en fait tu te rends compte que être comme tout le monde c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc je me suis dit ok, pendant des années j'ai été comme tout le monde, mais maintenant j'ai envie de revenir à la différence, parce que ce qui fait de nous ce que l'on est, c'est pas tant être dans un moule, mais c'est plutôt être différent des autres. Et je me dis ok, qu'est-ce qui fait de moi l'homme que je suis. Et donc ça m'a amené à me remettre à jouer aux échecs, à faire des vidéos justement autour des échecs. Et ces vidéos échecs, en fait, elles ont été vraiment pas mal pour moi parce que, en fait, j'avais envie de revenir dans ce monde-là et surtout de montrer que les échecs, ça pouvait être quelque chose d'hyper intéressant, que c'était pas juste des mecs un petit peu reclus, un petit peu, qui jouent aux échecs, qui jouent aux échecs que entre eux. Non, c'était quelque chose qui pouvait s'élargir et je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des vidéos échecs où je donne envie aux gens de jouer aux échecs, non pas juste en montrant des stratégies, etc., mais en montrant que les échecs, ça pouvait être quelque chose d'hyper méga fun. Et donc, j'ai commencé à faire ces vidéos sur Internet, à prendre du plaisir, à m'amuser, parce que les échecs c'est pas juste un apprentissage où voilà on essaie d'être le meilleur, c'est aussi et avant tout un partage avec un adversaire, un apprentissage certes par moment, mais surtout un partage. Là on essaye d'apprendre, de devenir une meilleure version de soi-même et surtout de passer du bon temps avec ses amis. Et c'était vraiment ces trucs là que j'avais envie de montrer au travers de mes vidéos, et je sais pas si je l'ai réussi. En tout cas c'est quelque chose qui était un petit peu la chose principale de ma chaîne. Et donc derrière j'ai commencé à faire des vidéos où voilà, j'étais le gars des échecs, à reprendre du plaisir avec les échecs et surtout de montrer que les échecs ça pouvait être accessible. Et moi ça me fait énormément plaisir de voir que maintenant les échecs c'est vraiment hyper hype, parce que il y a eu le jeu de la dame, il y a eu plein d'autres choses qui ont été mises en place. Il y a eu l'expansion de chess.com qui est de plus en plus qui est une plateforme qui est de plus en plus jouée, qui est de plus en plus au devant de la scène. Les échecs qui sont de plus en plus au devant de la scène, et moi ça me fait énormément plaisir. Je sais pas si j'y ai contribué d'une manière ou d'une autre, mais voilà, c'est quelque chose qui me rend hyper joyeux d'avoir été une pièce, un tant soit peu. Je sais pas si c'était une grosse pièce, ou en tout cas si j'ai aidé des gens à se mettre aux échecs, mais voilà, je suis content de la tournure que ça prend, même si je pense que les échecs ont encore beaucoup de travail à faire, notamment dans le sens où pour moi les échecs ne sont pas attractifs, parce que à haut niveau on fait des longues parties de 1h30 plus 30 secondes par coup, alors que je pense que pour un public averti comme non averti, la meilleure chose à regarder ça va être des parties blitz de 10 minutes, de 15 minutes, de 5 minutes, etc. Enfin bon, ça c'est des sujets sur lesquels je pourrais parler pendant des heures, mais ou bien même duquel je pourrais faire une vidéo tout entière. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les échecs ça a été un moment de ma vie où au bout d'un moment j'ai dû dire au revoir aux échecs pour mieux revenir aujourd'hui, mieux faire des vidéos, etc. Et qu'aujourd'hui, je me complais dans le fait de faire des vidéos un petit peu fun, de parler face à une caméra aujourd'hui sur YouTube. Encore une fois, dans un format peut-être un petit peu brouillon. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai quand même d'avoir plus un cadre, quitte à faire un petit peu des cuts, parce que là, c'était la vidéo la plus brouillon of all time. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en avez pensé, dire d'ailleurs si vous n'aimez pas le fait que je rote vraiment littéralement à chaque vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao!